Vous m'entendez? Normalement, vous m'entendez? Est-ce que vous avez toujours la musique? Ça, je suis pas sûre. Bonjour, attendez, je reteste. Est-ce que la musique se relance? J'ai changé de PC. On va faire ça sans musique. Bonjour à toutes et à tous. J'ai changé de PC et du coup, il y a des réglages qui ont sauté sur le micro et sur la musique. Je me dis, si pour une fois, on est dimanche matin, si on peut se débarrasser de cette musique entêtante le temps, je pense que j'ai rebranché le micro sur le mauvais port et du coup, il gire pas le fait d'avoir la sortie et l'entrée en même temps. Donc du coup, nous voici le premier dimanche du mois, 4 mai, 9h30 au lieu de 14h. Je vous cache pas que je suis au café, que je suis mal réveillée, que j'avais pas encore parlé avant de lancer ce stream, et que du coup, j'ai ma voix du matin et certainement ma tête du matin. On va faire court aujourd'hui, on va pas jouer après parce que j'ai d'autres plans pour le reste de la journée qui se sont calés, qui n'étaient pas trop prévus. Donc on va faire l'actu de King. J'ai quand même... de toute façon, vu qu'on est dimanche matin, vous n'êtes pas habitué à ce que je sois là le dimanche matin, je pense qu'on va pas être très nombreux non plus. On va faire ça. Attendez, j'aimerais bien quand même essayer de recaler la musique. Ah non, elle repart pas. Écoutez, c'est pas grave, on n'aura pas de musique, on a juste le micro. On a l'actu de King, sachant que c'est calme en ce moment et que j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il y a les adaptations, parce que sans les adaptations, on n'aurait vraiment absolument rien à se dire et on ne ferait que du jeu. Et coucou Books of Swirley, j'espère que tu vas bien. Ah, c'est marrant, il n'y a pas le Aloha dans les trucs du bot. Attends, je voudrais regarder un truc. Non, c'est bon, on est bon. C'est fou ça, salut Danito, Aïe tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes mieux réveillé que moi ou pas? Je vous cache pas que je suis pas du matin moi et que 9h30, je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est un horaire normal. Moi, 9h30, normalement, non, en semaine, je suis déjà au travail, mais là, on est dimanche, j'aurais bien aimé profiter de mon dimanche matin quand même. Mais dans ma belle tasse de la 19e palabre, alors j'ai pas mon retour, je sais pas trop ce que vous voyez. En direct de la salle de sport. J'avoue, je devais faire mon sport hier et tous mes plans du week-end l'ont changé. C'est pour ça qu'on se voit ce matin et je l'ai pas fait hier. Peut-être ce soir. Peut-être ce soir. De toute façon, j'espère, si tu fais une séance complète sur le live complet d'aujourd'hui, tu pars sur une séance d'une heure, 1h30 max. Il faut que à 11h, j'ai coupé et en même temps, on n'a pas grand-chose à se dire. Enfin, pas grand-chose. J'ai des choses à vous montrer quand même. Je suis contente de me dire j'ai un week-end qui se passe pas comme j'avais prévu qu'il se passe. C'est bon, il y a l'écran. Et en même temps, j'arrive quand même à maintenir ce rendez-vous qui est un rendez-vous que j'aime bien. Malgré les petits soucis techniques de l'avant-connexion, on fera sans la musique. C'est pas un souci. De toute façon, en plus, j'aurai une bonne annonce à vous montrer. Donc du coup, on sera mieux sans la musique quoi qu'il arrive. Et je sais qu'en plus, la musique, elle perturbe les misophones, parce que je sais qu'il y a des misophones qui écoutent la 19e palabre et que juste le petit bruit de feu de forêt, ouais c'est ça, de feu de camp qu'il y a en fond de la 19e palabre perturbe certaines oreilles sensibles, et donc du coup c'est peut-être pas plus mal qu'on n'ait pas cette fois-ci d'autres sons que juste ma voix du matin qui n'a bu qu'un café. Du coup, alors attendez, je reprends mon conducteur, on est là. La grosse actu quand même du moment, si je puis dire, c'est toute la promotion qui va commencer autour de Never Flinch. C'est bon. Never Flinch, le prochain roman de King, qui paraît le 27 mai en anglais. En français, on s'est dit environ 8 mois en général, après les sorties VO. Donc dans 8 mois, ça nous laisse un petit peu de temps. Ça nous laisse quand même plutôt fin de l'hiver, vu que là, il sort fin mai. Mais vu qu'il sort le 27 mai, la promotion va commencer, et la première promotion qu'il a faite, en général, il fait quand même pas énormément de promotions, c'est-à-dire que il fait toujours ce qu'il a fait là, une lecture d'un extrait sur la chaîne YouTube de son éditeur américain, Simon & Schuster. Il fait une ou deux télés, un podcast, et finito, merci, bonsoir. Maintenant, c'est ça sa promo. Il a la chance, je dirais, de pouvoir vendre quand même une quantité incompréhensible. Alors je dis incompréhensible parce que j'ai lu Je comprends
Et du coup, mon cerveau a connecté les mauvais mots, mais une quantité hallucinante de livres qui fassent de la promotion ou pas. Et vu qu'il aime pas ça, il en fait pas. Team ASMR feu de bois, mais je comprends. Ouais, mais là, il n'y a même pas Team ASMR musique de fond. Donc, mais je change la disposition de mon bureau demain, normalement, demain soir, après le travail. Donc, je vais refaire les branchements et je referai des tests un peu mieux parce que c'est fou, quand j'ai fait un stream d'essai mercredi soir, non, jeudi soir, et ça marchait bien. J'avais juste un bitrate de bâtard, mais sinon ça fonctionnait bien. Donc écoutez, tant pis, c'est pas très grave. Donc du coup, la promotion, et en fait, quand il fait cette lecture de King... Ah oui, j'ai plus du tout de son, même moi, dans mes oreilles. C'est fou ça, pourquoi ça prend pas... Écoutez, on va faire ça sans le son, c'est pas très grave. Je regarde sur le retour. Et en fait, là, donc, il lit, n'est-ce pas? Tac, tac, tac. On notera. Ils ont pas de la HD chez Simon & Schuster? Ah si, quand même. À la fin, très drôle. Donc, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. L'extrait, je l'ai pas écouté. Alors, évidemment, il lit un extrait qui spoile pas. Donc ça, c'est important. On notera, quand même, on a un placement de produit de bâtard. Et ça, je trouve ça étonnant qu'il y ait un placement de produit... En fait, je comprends pas trop, je comprends pas suffisamment bien l'univers des placements de produits pour me dire qu'il y a un placement de produit Pepsi dans King lit un extrait de son nouveau roman. Qu'est-ce qu'il avait besoin de financer? Pour moi, en fait, les placements de produits, ils financent quelque chose. Et là, je me dis, ou alors c'est Simon & Schuster qui vraiment est à la ramasse en termes de budget et a besoin d'un placement de produit Pepsi. Salut Jenny Nona. J'espère que tu vas bien, bienvenue. Et donc du coup, il a lu un extrait, évidemment, qui ne spoile pas, donc, mais que moi, j'ai pas écouté. Et à la fin, il y a une chose intéressante qui est... Attends, quel moment? Là. Il est tout fier de montrer son t-shirt. C'est un t-shirt de Billy Bumbler. Billy Bumbler, en VO, c'est Bafou Bafouilleux. Non, on s'est déjà dit bonjour, Books of Sorley. Peut-être que c'est un personnage de livre, j'avoue. Je pense que c'est plus Simon & Schuster que lui. Mais en effet, et là c'est marrant parce que je pense qu'on peut voir, si je m'y connaissais en veste de costume, on pourrait voir la marque de son costume. Donc à la fin de la vidéo, il montre son t-shirt de Bafou Bafouilleux en disant qu'en ce moment, il le porte beaucoup parce qu'il travaille sur le tome 3 de Talisman. Ça, on le savait déjà. Talisman tome 1, Territoire tome 2, des romans qu'il a écrits avec Peter Straub. Il est en train d'écrire tout seul le tome 3 et il a déjà dit qu'il était content d'être de retour dans les terres perdues et donc du coup dans le monde de Roland, de Gilead et du Cathette. Donc préparation, full connexion à la Tour Sombre parce que le Bafou Bafouilleux, c'est un animal de l'univers de la Tour Sombre. Même son t-shirt est un placement de produit. Oui, mais c'est un placement de produit pour lui-même. Par contre, ça, potentiellement, ça pourrait en être un, mais je pense que ça en est pas un. Et par contre, putain, la canette Pepsi, mais même sous tous les plans, il y a 2 plans, et les 2, on ne voit que ça, quoi. Et si je vous en parlais, c'est aussi parce qu'il fait une intro que je vous ai traduite sur le site, où il revient, pareil, sur des choses qu'on connaissait quand même un petit peu, dont il avait déjà parlé. Ce qu'on sait de ce roman, c'est que... Du coup, je peux enlever ça. Ce qu'on sait de ce roman, c'est que c'est la 7e, 8e histoire avec Oli. Je sais plus. Attendez. Trilogie Mister Mercedes, Si ça saigne, L'Outsider et Oli. Donc c'est la 7e histoire avec Oli Gimlet, sa détective fétiche. On sait qu'elle est garde du corps d'une star américaine, machin. Un truc un peu plutôt en mode Lady Gaga. Après, lui, il parle pour Sister Bessie, qui est la star américaine, il s'est inspiré de Mavis Staples, qui était une grande star du jazz, il me semble, un truc comme ça. Et on sait que c'est un roman à intrigue, qu'il est sorti un peu de sa zone de confort. King, c'est pas un auteur à suspense, contrairement comme on peut le voir sur certains bandeaux de livres ou sur certaines critiques de personnes qui connaissent pas trop son œuvre. Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? C'est pas très grave. C'est pas un auteur à suspense, si bien que dès qu'il a écrit des choses un peu dans le style policier et polar, typiquement Mister Mercedes, dès le début, on sait qui est le tueur.
L'idée, c'est pas de savoir qui est le tueur quand on est lecteur, c'est de savoir comment on arrive à le choper. Et surtout ce qui se passe dans sa tête. Moi, c'est une des choses que je préfère chez King, c'est le bien, le mal, quel est le contexte, qu'est-ce qui fait qu'on fait du bien, qu'est-ce qui fait qu'on fait du mal, dans l'idée, comme bien même c'est pas toujours aussi manichéen. Et là, en fait, ça fait longtemps qu'il parle de ce roman et qu'il dit qu'il galère avec ce roman, et en tout cas qu'il a galéré à l'écriture maintenant qu'il est terminé, parce que c'est pas son style d'écrire un roman à intrigue, donc c'est-à-dire où on va suivre l'enquête avec le personnage principal et on ne saura pas dès le début qui c'est. Et là, c'est ce qu'il a voulu faire. Et là, il dit qu'il a beaucoup souffert pendant l'écriture. Et donc, du coup, moi, ça me fait un petit peu peur, dans le sens où, quand même, je dis pas qu'il faut s'en tenir à ce qu'on sait faire. Je dis juste que il dit tellement qu'il a souffert à l'écriture de ce livre-là que j'ai peur de souffrir à la lecture de ce livre-là. Sachant que je suis pas une grande fan de Holly Gimlet, que pour moi, Holly, ça aurait été une très bonne fin pour la détective et qu'il aurait fallu s'arrêter là. Je sais pas, on verra. J'espère que c'est pas un très très gros livre. Je sais pas si on a le nombre de pages déjà sur Amazon ou pas. 448 pages. Pour un brochet, c'est ok. On sait s'il y a une grosse ellipse dans Neverflinch ou si ça sera la suite directe d'Holly. Non, on sait pas. On sait pas. Dans cette intro-là, il disait qu'elle vieillit, qu'elle est plutôt fin de cinquantaine, début de soixantaine. Et je trouve que ça colle avec ce qu'on sait d'elle. Je crois que début Mister Mercedes, elle est dans sa milieu de quarantaine, tu vois, entre 45 et 50. Et donc, vu qu'il y a quand même eu cette histoire, tu laisses 2-3 ans entre chaque histoire, ça correspond à où elle en est aujourd'hui. Voilà. Donc, le 27 mai en VO. C'est le 27, hein, c'est ça. Ouais, le 27 mai en VO. Je ne l'ai pas précommandé encore, j'attends. Je le préco... en format numérique en général parce qu'il met trop de temps à arriver en France en format papier. Donc si je veux le commencer le jour de sa sortie, je le commence en papier. Le 27 mai, c'est un mardi. Donc c'est c'est un mois, on a encore le temps, hein, parce que mardi prochain c'est 6 et c'est dans 3 semaines et demie. C'est la seule actu purement kingienne pour le mois d'avril et on aura sans doute pas mal de choses à se dire au prochain live qui se fera, je pense. Pas le premier... Pas le... Attendez. Ah si, sans doute le 1er juin. Bref, au prochain live, la version UK est tellement belle. Ouais. Celle-là, on est d'accord, elle est plus colorée. Et ça, c'est la version du coup américaine. En France, on reprend les couvertures de la version américaine, sachant que sur le Discord... Alors, je vous remets... Vous êtes là. Sur le Discord, tic tic tic, je vous remets le lien du Discord. On a Dead Hunter qui n'a pas pu être là ce matin parce qu'il travaille. Qu'est-ce que je disais? La couverture. En fait, la version. Attendez, je réfléchis. Oui, si c'est ça, parce que on disait la dernière fois, moi j'aime pas trop cette couverture-là. Je la trouve, elle est toute blanche et tout, et en fait elle manquait un peu de relief, et en fait il faut se méfier des maquettes parce que on a une photo d'une première version. Oui, évidemment que c'est inaccessible. Comment je peux vous montrer ça? Si je sais ce que je vais faire. Normalement j'ai prévu un écran pour ça. Bougez pas. Et là, du coup, c'est une photo, je pense, d'une... Je sais plus s'il disait c'était une copie, une version non corrigée, où on voit qu'il y a du relief. Je pense qu'il y a un effet vaguement métallisé sur tout le gris qu'il y a derrière, là. Et la statue ressort un peu en relief, quand même. Je sais pas. Normalement, la version française devrait reprendre cette couverture-là. Et Albin Michel, ils ont tendance à faire des couvertures qui sont un peu plus jolie. Le truc, c'est qu'ils font pas de couverture cartonnée comme cette version-là. Parce que là, on voit, en fait, c'est une surcouverture. Donc, c'est facile de faire un truc joli là-dessus. Je sais pas trop si la VF, ils vont faire... On n'en est pas là, hein, vraiment. On n'a même pas le titre en français. Donc, je sais pas trop. Parce que la traduction littérale de Neverflinch, ça serait ne jamais flancher ou ne flanche jamais. Je suis pas sûre que
qui reprennent ce nom-là pour la VO, pour la VF. Tac, tac. Mais oui, moi j'aime bien les couvertures colorées, donc j'aime bien celle-là. On est d'accord. Surtout que s'ils font aussi un effet un peu 3D, machin, ça sera chouette aussi. Du coup, le reste des actus, ça concerne des adaptations, avec quand même l'adaptation à venir, qui est celle-ci. Attendez, je vérifie juste. Si vraiment on peut pas avoir de son. Hop, hop. Non, on n'a pas de son. On a quand même la prochaine adaptation. Et coucou Flexbooks, bienvenue. J'espère que ça va. Merci d'être là. La prochaine adaptation, c'est quand même La vie de Chuck, qui sort en France le 11 juin. Moi, j'ai une hâte, vraiment une très très grande hâte pour ce film. Je me demande si je vais pas essayer de relire la nouvelle pour bien l'avoir en tête. J'ai la chance de le voir en avant-première, en projection presse. En vrai, si je travaillais pas, je pourrais le voir demain, en projection presse à 13h. Sauf que demain, moi, je travaille, donc je ne peux pas. Les projections presse, elles sont vraiment faites pour les personnes qui ne travaillent, enfin, dont c'est le travail d'aller à des projections presse. Ça, c'est pas mon travail. Mais j'en ai une le 4 juin, je crois, un truc comme ça, donc une semaine avant. Donc ça, c'est trop cool. Et je l'attends, mais vraiment, il a l'air juste beau, mais comme les bookings sont beaux, en fait. C'est-à-dire, vraiment, dès le départ, Mike Flanagan, il avait dit, moi, je veux faire un truc à la Stand By Me, à la Ligne Verte, à la Shawshank. Et je pense qu'on est en plein dedans. Et de ce qu'on a vu là de la bande-annonce, le casting ne me dérange pas dans le sens où ils sont quand même tous hyper connus et ça saoule. Et j'aime bien des castings où on connaît pas tout le monde, mais là ça a l'air d'être ok. Tu étais à une foire aux livres, tu as trouvé Zero King. Et je pense qu'il y a eu des personnes plus matinales que toi, alors peut-être. Et j'avoue, je suis allée à une librairie d'occasion jeudi, une très jolie librairie qui est... Alors si vous êtes en région parisienne, allez à Auvers-sur-Oise, qui est la ville où a passé sa fin de vie Van Gogh. Les 10 dernières semaines de sa vie, il était à Auvers-sur-Oise, c'est dans l'Oise, c'est vers Cergy-Pontoise. Et donc du coup, beaucoup de ces tableaux, on retrouve les inspirations dans la ville, et surtout dans la ville, il y a une librairie qui est située à la gare parce qu'elle est dans des vieux wagons SNCF et c'est une librairie d'occasion. Et en fait, elle est immense et il y avait déjà pas un rayon imaginaire de dingue, mais il y avait assez peu de King au final. J'ai quand même acheté un tome 1 du Pistolero parce que j'achète les tomes 1 du Pistolero quand je les vois. Mais la première version, hein. Mais voilà. Zero King, c'est abusé quand même. Alors qu'on a toujours tous un petit peu l'espoir de trouver un Rage, quand même, on va pas se mentir, dès qu'on fait des foires aux livres ou des brocantes, ce genre de choses. Et il y en a qui en trouvent, hein. Il y en a qui en trouvent, il y en a qui trouvent l'intégrale de La Tour Sombre. Ça, je l'ai vu. Sur le groupe Facebook, il y a pas mal de monde. Tous les dimanches après-midi, sur le groupe Facebook, c'est vraiment concours de qui a trouvé les meilleurs Kings. Et il y en a qui trouvent l'intégrale de La Tour Sombre, je dirais, une fois par an, ça arrive. Des concordances aussi, il y en a. Et des rages, beaucoup. Ça se trouve encore plutôt pas mal, en réalité. Et donc, Et la vie de Chuck sera aussi présentée à South by Southwest, je crois. En fait, je suis pas sûre... au SXSW, si c'est ça. Au SXSW, le South by Southwest, qui est un festival londonien de films et de musique. En gros, c'est ça, musique, cinéma et médias interactifs qui se passe à Londres. Celle-là, c'est la version Londres en juin. Et le film sera diffusé là-bas en clôture du festival. Sachant que c'est pas une avant-première mondiale parce qu'il a déjà été diffusé à Toronto en fin d'année dernière, en 2024, ça c'est sûr. Toujours à la recherche du Concordance 2, ouais. Pas cher sur Vinted, oui aussi, ça arrive. Il faut être réactif. C'est tout si moi en face de chez moi, j'avais trouvé 2 rages les autres fois. Donc écoute, c'est le cas pour l'équilibre du monde, il n'y avait aucun King. Bah c'est ça. 2 fois par an, tu peux... Une fois t'en trouves 2 et une fois t'en trouves pas. Ça fait quand même un ratio de 2 par an, ce qui est pas mal. Voilà, pour la vie de Chuck. Toujours côté film.
Et justement, en parlant d'agenda des sorties, on a une date de diffusion pour Marche ou crève, l'adaptation qui est signée Francis Lawrence. Francis Lawrence, à qui on devait déjà les adaptations de Hunger Games. On l'a un peu tard en France par rapport à la sortie américaine, c'est-à-dire que ça sort aux États-Unis le 12 septembre et ça sort en France le 1er octobre. Sachant que c'est encore dans 5 mois, on a le temps de voir des changements de date de sortie. On a souvent ça, hein, sur les dernières semaines, derniers mois, les dates changent. Donc on a le temps de voir soit avancer pour la France, soit retarder pour les États-Unis pour qu'on soit pas 2 semaines après eux. Je sais pas trop pourquoi on est 2 semaines après eux, mais c'est comme ça. Donc 1er octobre pour la France. Moi, je les revends pas, les King, les rages. J'en ai plein des rages et je les ai pas revendus parce que j'ai tendance, pareil, je les prends quand je les revois. Enfin, je les prends quand je les vois, les rages, et les pistoleros, je les offre. Et pour finir sur les films, si vous n'avez pas vu The Monkey au cinéma, parce qu'il a été assez peu distribué, vous pouvez vous le procurer en Blu-ray et DVD à partir du 12 juillet. Est-ce que je vous recommande de mettre 20 balles, 25 € hein, le steelbook, 35 € le steelbook 4K, tu fais... ça les vaut pas, hein. Moi, je l'ai vu pour l'épisode du Roi Steven qui vient de sortir. Franchement, je sais pas... En fait, c'est même pas une bonne série B. C'est-à-dire que ça aurait pu être un Destination Finale, et c'est même pas un bon Destination Finale. Et pourtant, j'aime bien Destination Finale, hein, donc... pas incroyable. Je sais même pas s'il est ok tiers. En fait, il y a une première demi-heure où l'effet de surprise te fait rire. L'effet de surprise, c'est même pas que ça fait peur, c'est que c'est vraiment juste les gens meurent et explosent un peu sans raison, un peu à tout va. Et après, il y a un moment donné où on essaye de te vendre un scénario qui n'a ni queue ni tête, où tu te dis, en fait, les gars, ça marche pas. Essayez pas de faire un truc compliqué quand juste vous pourriez faire un truc... qui tient la route en faisant simple. Et donc, du coup, tu te perds un peu en... quand t'es à la 10e personne qui explose juste parce qu'elle a touché un bout d'eau qui est électrifié et qu'on essaye de te faire une histoire de jumeaux maléfiques qui n'a aucun sens, jouée par des acteurs qui jouent pas très bien, au bout de 50 minutes, c'est un peu dur, quoi. C'est vraiment... Moi, j'ai ri, d'abord, parce que c'était ridicule. Et puis, je me suis endormie. Et puis, quand je me suis réveillée, j'ai fait... Oh non. Ouais, j'espère qu'il sortira. En fait, j'espère qu'il sortira sur Shadows, qui est la plateforme française spécialisée en films de genre. Et genre, tu vois, en fait, les films où juste tout le monde meurt de façon un peu random, ça peut fonctionner. Destination Finale, vraiment, ils le font très bien. Et où juste, tu te poses la question juste de savoir... Cool, en fait, on sait que tout le monde va mourir, on attend juste de savoir comment ils vont mourir. Et c'est très King, hein, ça, pour le coup, hein, de savoir que les gens vont mourir et juste de se demander comment ils vont mourir. Typiquement, moi, je suis dans le tome 4 de La Tour Sombre, là, pour la 19e palabre. Ça fait 4 tomes qu'on sait qu'il y a un personnage qui va mourir. Et juste, on attend de savoir comment ce personnage-là meurt. Et c'est OK, ça fonctionne. Mais là, c'est même pas ça qu'ils essayent de faire avec The Monkey. Et c'est dommage parce que l'image est belle, en plus. La photographie est cool. Donc... ça aurait pu marcher, pour moi ça marche pas. En tout cas pour moi il vaut pas le prix du Blu-ray DVD neuf. Au pire il vaut le prix 3 balles sur une plateforme de location. Genre s'il arrive sur Prime en location, en général je crois que c'est 2,99, ça suffit largement, ça vaut pas plus que ça en réalité. Et c'est dommage parce que dedans il y a Elijah Wood, qu'on voit très peu, c'est drôle parce que c'est quand même... ils avaient mis son nom en gros pour la promo, et Elijah Wood, il a un tout petit rôle dedans, mais je le trouve très bon dans des rôles un peu creepy, un peu patron de secte et tout, parce qu'il est dans Yellow Jackets, ça fonctionne très bien dans Yellow Jackets. Mais là... Oui, une comédie horrifique, en fait, tu fais un truc à la Creepshow. Creepshow, ça fonctionne bien. Et la photo fait très hommage années 80, ouais.
Et pour ça, la photo fonctionne bien. Le reste, un peu moins. Je pense que ça se perd un petit peu sur certains aspects. Ne jamais finir la nouvelle et donc pas aller voir le film. En vrai, finir la nouvelle, elle est un peu sans intérêt. Dans le podcast du Roi Steven qui est sorti aujourd'hui, donc j'ai pas encore fait d'actu, où on parle du singe, on s'interrogeait un petit peu sur pourquoi la nouvelle, elle est aussi connue, alors qu'elle est un peu... en vrai, elle est pas si marquante que ça quand tu la lis ou tu la relis. Moi, j'avançais l'idée que l'image du singe a beaucoup été reprise pour des couvertures du recueil, parce qu'elle est dans le recueil Brume, et que c'est peut-être pour ça qu'elle, du coup, elle est aussi présente dans l'esprit des fans. Oui, on l'aime bien, comme on aime bien toutes les nouvelles de King, un peu gratos, quoi. Très bonne. En fait, le truc, c'est qu'elle est pas bonne, elle est pas mauvaise. Tu vois, il y a ce truc de... Ouais, elle est un peu random, en réalité. Elle est un peu décevante versus l'aura qu'elle a, tu vois. Pas comme le radeau ou le goût de vivre où tu te dis ah ouais, il y a un vrai truc là de violence, de questionnement sur jusqu'où on peut aller et tout. Il n'y a pas trop ça dans le singe, c'est vraiment un peu random quoi. J'essaie de les lire 3 fois, je trouve toujours autre chose de mieux à lire. Je comprends en réalité, hein. Vraiment je comprends. Donc écoute, je vais en parler maintenant, mais avec le Roi Steven, on a sorti ce matin l'épisode consacré aux singes, où Grand Poil fait un très rapide résumé. Moi, je parle de la jeunesse de... bah oui, mais forcément. Moi, je parle de la genèse... Enfin, je fais toujours mon petit truc, le lien inclus multivers, tout ça, machin. Et on parle de l'adaptation. L'épisode, il dure 1h07. Voilà, elle est là, ta lecture de la nouvelle. Hein. T'as pas besoin de la lire. Oui, c'est ça, le singe est connu comme la faucheuse ou encore les balances sur la couve de ça. Ouais. Et je pense qu'en plus, il y a un côté très visuel qui marque, mais c'est juste ça. À savoir que dans la nouvelle de King, ce sont des cymbales, mais dans l'adaptation, là, c'est un tambourin, parce que le singe avec les cymbales au cinéma, il est déposé par Pixar. pour Toy Story. Terrible. J'ai fait mes éditions librairies avec une photo de gorille sur la couverture. Tu veux dire le singe avec le chenal ? Ah ouais, j'avoue. Ah, j'avais oublié ça. Mais je l'ai en plus, hein, et j'avais oublié. Parce que j'ai la balade de la balade de la balle élastique et lequel ? J'écris n'importe comment, là. Ouais, j'écris n'importe comment. La balade de la balle élastique. Moi, j'ai celle-là aussi. Et l'homme qui refusait de serrer la main. J'ai les deux. Oh là là, j'avais oublié. Incroyable. C'est l'enfer. Et après, en fait, je pense qu'on a tous beaucoup connu, en effet, les Librio avec le singe. Et aussi Brume... beaucoup cette version-là aussi du recueil avec le singe. Ce qui fait que la nouvelle a marqué un peu malgré elle. Elle n'a pas marqué parce qu'elle propose quelque chose d'incroyable. Il y a aussi un vrai sujet de l'horreur qu'aime bien jouer avec les jouets. Je pense que ça rappelle un peu malgré nous peut-être des Chucky, des trucs comme ça. Moi, ça me rappelle aussi beaucoup Jumanji, en réalité. Ce côté, on va aller jeter le jouet maléfique à l'eau. C'est très Jumanji. Je pense que c'est pour ça qu'elle marque et pas forcément par sa qualité ou la qualité de son écriture, ni de ce qui se passe dedans. Team Graphiste n'a pas lu le brief, c'est abusé quand même. Hein. J'ai trouvé récemment en boîte à livres là-bas. Ah, trop bien. Trop bien. J'avoue, je regarde les boîtes à livres et j'en trouve pas, moi. Voilà sur les films. Côté série, on a toujours sur cette news-là la série de Jack Bender qui adapte le roman L'Institut de King, que moi j'attends un peu. Je pense qu'on peut faire une série de SF soft, hein, entendons-nous,
assez cool sur l'Institut, on n'a toujours pas de date de diffusion, mais elle semble relativement prête, donc avec un peu de chance. Est-ce qu'ils vont la sortir pour Halloween? Est-ce qu'ils vont attendre l'hiver pour avoir un peu plus, un peu de créneaux? En fait, ça dépend, je pense, de quand sort Welcome to Derry. Quand bien même c'est pas le même diffuseur, je pense qu'ils vont essayer de pas faire sortir deux King en même temps. South by South, non, Life of Chuck, non, l'Institut, la série adaptée de l'Institut, donc The Institute, est présentée en avant-première, et je parlais de la vie de Chuck, au même festival où est projetée la vie de Chuck, le festival londonien, SXSW, donc South by Southwest, le 5 juin. Ça veut dire qu'elle est plus ou moins prête, je pense qu'ils vont tâter un peu le terrain. On sait qu'elle sera diffusée en VO sur la plateforme de streaming de MGM+. Et sinon, c'est à peu près tout ce qu'on sait, quoi. Et on a eu, si je voulais vous montrer, on a eu ce matin, j'ai eu le temps quand même, des nouvelles images. Alors celle-là, on la connaissait, est-ce que c'est celle que j'ai piquée sur le site du festival pour l'actu? C'est celle-là. On a eu quelques photos. On a eu cette photo-là qui est celle de, j'ai oublié son nom, celui qui va venir... le knocker, là, c'est le night knocker, celui, le surveillant de nuit, entre guillemets, dans la ville, qui va essayer d'enquêter sur ce qui se passe sur la disparition des enfants quand ils sont en institut. Celui qui liste, c'est lui. Et Tim, c'est Tim Jamison, ça, joué par Ben Barnes, c'est ça. Là, on a... Madame Sixby, jouée par Mary-Louise Parker, avec une des filles de l'Institut. Et là, on a encore Madame Sixby avec le reste de son équipe. Et là, on a Luke Ellis avec son petit... Dans sa chambre à l'Institut, on le voit, son truc qui clignote à l'oreille. Un peu hype de la série L'Institut, même si les screenshots me font un peu peur. Ouais, alors faut se méfier des screenshots parce qu'ils ont tendance à beaucoup les retravailler, notamment en termes de couleurs. Moi, je me dis, ça essaye un peu de se donner un truc un peu... Genre ça, c'est vraiment de la photo posée, c'est pas du tout un screenshot. Je suis pas sûre que ça nous donne vraiment l'ambiance de la série. Je trouve qu'il y a un côté un peu Heaven ou Dome, qui pour moi est ok dans l'idée, mais qui fait pas très moderne, en fait. Je peux pas rester plus longtemps, je dois aller à mon pet sitting. Oui, bon stream tout le monde. Merci, de toute façon, moi dans une demi-heure, c'est plié. Hein. Et merci Flexbooks, merci d'être venu. Ouais, il y a un côté presque Under the Dome, hein, en réalité, ou les mystères de Heaven. Quand on regarde, en vrai, on regarde ça, pour moi, c'est les mêmes couleurs. Hein. C'est la même chose. Et en plus, le gamin, il me fait penser à lui, c'est pour ça. On est vraiment même ambiance série des années 2000. C'est ok, on verra bien. De toute façon, on sait même pas quand ça sera diffusé. Autre série qui a fait parler d'elle, c'est quand même la série Carrie, que Mike Flanagan prépare, avec évidemment, bien sûr, l'accord de Stephen King. Son idée étant de se dire, si on met Carrie dans les années 2020, qu'est-ce qui se passe avec les réseaux sociaux? Et c'est marrant parce que la dernière présentation officielle que j'ai lue de Carrie, version Mike Flanagan, ça dit qu'elle harcelait à l'école, mais qu'elle aussi harcelait chez elle. Donc on est vraiment sur un trope de qu'est-ce que c'est Carrie à l'heure des réseaux sociaux, avec aussi qu'est-ce que c'est Carrie à l'heure des tueries en masse dans les collèges et les lycées, des détecteurs de métaux à l'entrée des collèges et des lycées, tout ça. C'est vraiment son sujet. La série a été officiellement commandée sur Amazon Prime. On s'en doutait parce que de toute façon, Flanagan, pour ses séries, il est obligé de les faire sur Prime. Pour l'instant, il a un accord. Donc, mais c'est officiel. Prime Video a dit « Ok, on veut cette série ». On a Sousnel qui a été... Alors, Sousnel, attendez, c'est laquelle des deux? Sousnel, voilà. Une des filles au lycée de Carrie qui sera jouée par Sienna Agudong, et surtout Carrie devrait être jouée finalement par j'ai plus son nom, Summer H. Howell.
Et finalement pas Millie Shapiro, mais Summer H.O.L. À voir, ça devrait être confirmé. On a un autre nom qui arrive aussi au casting de quelqu'un qui vient de travailler avec Mike Flanagan et il a tendance à beaucoup faire ça parce qu'on l'a vu là dans la bande-annonce de La vie de Chuck. C'est Matthew Lillard, que moi je connais surtout pour la saga Scream, que certaines personnes m'ont dit mais c'est l'acteur de Scooby-Doo. Je veux dire, moi j'ai plus la ref Scream que Scooby-Doo, qu'on a vu très récemment dans, je crois, la série Daredevil et un autre truc, des trucs à succès, qui est dans La vie de Chuck aussi, qui va jouer dans un rôle qu'on ne connaît pas encore dans la série Carrie. Grosso modo. Donc ça avance. Mike Flanagan fait son petit casting. On verra ce que ça donnera. Je pense pas... Là-dessus, je pense tournage à la rentrée, diffusion 2026. Hein. On a le temps. On a vraiment le temps. Quand je dis rentrée, en plus, je pense que c'est vraiment tournage octobre. Voilà. Et... Ah oui. Le dernier point série, je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure. Welcome to Derry, qui arrive à la rentrée sur HBO, les plateformes de streaming de HBO. On a eu des nouvelles images. On se contente juste de ça hein, pour l'instant, c'est-à-dire 5 frames en boucle. Dans le film Five Nights at Freddy's, récemment aussi un chef-d'œuvre. Je l'ai pas vu, je regarde pas trop des films d'horreur, c'est terrible. Hein. Pareil, Welcome to Derry, on verra. On verra. On sait pas où ça sera en France. On n'a pas d'infos. Je crois que enfin, tu vois, en ce moment, sur HBO, il y a The Last of Us. Et The Last of Us, à part prendre... Je crois qu'il faut prendre un abonnement supplémentaire. En fait, il faut être abonné à une plateforme de streaming type Prime et prendre encore par-dessus l'abonnement HBO. Donc ça sera sans doute ça. Et oh, pardon. C'est dur. C'est dimanche matin. Mais en tout cas, on n'a pas d'informations officielles parce que... Est-ce qu'on a une date ? Je sais plus. Dans tous mes onglets, on va retrouver l'agenda. Est-ce qu'on a une date pour la rentrée ? Non, on sait juste que c'est à la rentrée. On n'a même pas une date officielle pour l'instant pour Welcome to Derry. Ah. Tac. Série télévisée prévue pour 2025. Ouais, 9 épisodes, tout ça. Il n'y a même pas de date officielle. Donc on attend, on verra bien. Mais a priori, ça sera aussi sur HBO en France, quoi. C'est tout pour la partie adaptation. Sur le reste, qu'est-ce qu'on a eu en avril ? On a eu, alors en avril et juste le mois dernier, je vous l'ai dit, ce matin, et je ferai une actu sur le site, un post sur les réseaux sociaux dans les prochains jours, le podcast Le Roi Steven, un épisode consacré à la nouvelle Le Singe, la nouvelle et son adaptation qui vient de sortir. Et il y a eu... Alors, le film Le Singe qu'on connaît n'est pas l'unique adaptation du Singe. Et si vous savez quelle est l'autre adaptation du Singe de King, je vous invite à écouter l'épisode. Sachant que là, on le voit en podcast, il est aussi sur YouTube, il est disponible sous tous les formats. Autre podcast qui est sorti, bon, La Gazette du Maine, vous connaissez, c'est La 19e Palabre, l'épisode déjà 28. On arrive vraiment, là on est à 80% de la lecture de Magie et Cristal. Donc ça arrive, ça sort, c'est tous les 19 du mois. Votre podcast sur la Tour Sombre avec Grand Poil et Zéphiriel. Ah mince, alors attendez, je suis pas sur le bon truc pour faire ça. Hop. Que vous pouvez aller écouter sur le flux de la Gazette du Maine. Et aussi, je voulais vous montrer ceci. En fait, il y a eu
les Quais du Polar à Lyon, qui est un grand festival de polar qui se déroule chaque année. Et il y a cette année une table ronde sur Stephen King, qui est plutôt un hommage à Stephen King, un peu comme s'il était mort, avec pas mal d'auteurs et d'autrices assez connus. Typiquement, Lisa Gardner, moi je l'ai déjà lu du Lisa Gardner, John Langan aussi, et Franck Tillier évidemment pour la France, avec Julien Freux que je connais pas en France, et Hazar X Doder pour la Suède que je ne connais pas. On est sur une table ronde d'1 heure sur qu'est-ce que vous aimez chez King, pourquoi King a marqué votre écriture, c'est quoi votre King préféré, tout ça, et vous, comment vous l'avez découvert, depuis quand vous le lisez, tout ça. C'est toujours intéressant d'écouter des auteurs et des autrices parler de King, je trouve, parce que du coup, ils parlent aussi de leur rapport à l'écriture et de leur rapport un peu, un, au genre horrifique, et deux, à l'aspect un peu polar de son œuvre. Donc je vous invite à aller je vais vous mettre le lien là. Oh, épisode 22, la 19e palabre, bravo. C'était assez sympa à écouter en réalité, donc voilà. Et après, pour terminer, l'agenda, en vrai, tout ce qu'on a en agenda, aujourd'hui, le live Twitch, fin mai, la parution de Never Flinch, et après, le 4 juin, on se sera reparlé normalement d'ici là, l'intégrale des 4 saisons de Crip Show qui sort en Blu-ray DVD chez ESC. Voilà. Je sais pas, j'appréhende, hein, j'ai hâte et j'y vais, mais j'ai peur, quoi, vraiment, pour Never Flinch. Voilà, écoutez, ce fut bref, mais intense. Après, j'aurai le temps pour faire un jeu de 30 minutes, mais je vais plutôt préparer le replay de ce live qui sera en ligne demain matin sur YouTube. Et je pense qu'on va se laisser là, et qu'on va se laisser là de façon un peu abrupte, parce que du coup, vu que j'ai plus de son, je peux mettre l'écran de fin, mais j'ai plus de son. Donc merci d'avoir été là en ce dimanche matin pour ce live un peu à l'arrache, un peu avec un petit bug technique au début, et très court, et sans jeu, et pas à l'heure habituelle, mais ça me tenait à cœur de quand même pouvoir maintenir cette petite habitude que j'ai maintenant, et c'est toujours cool de vous retrouver. Merci d'avoir été là, merci Jeanine Nona, Flexbooks, Books of Soirlet, merci beaucoup, bon dimanche, amusez-vous bien, profitez bien, bonne semaine, on se dit... Attendez, est-ce que je cherche mon écran de fin ? On se dit rendez-vous, attendez, je vais regarder, je vous ai pas dit si je serai là, est-ce que... Ça c'est bon, attendez, je vous dis quand est le prochain live. Le 1er juin, on se donne rendez-vous dans 4 semaines, pile poil. Normalement, on devrait s'en sortir cette fois-ci et faire un live de 14h où on discutera et on jouera. Après, j'aurai un peu plus de temps. Je vous dis merci et surtout, je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.